Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses dans l'actu en ce moment. On a un sondage en France qui fait paniquer évidemment toute la gauche, la NFP. La NFP qui n'est plus qu'un souvenir parce que de toute façon il y a une division et on le voit que Glucksmann a l'intention tout simplement de proposer une alternative finalement au Parti Socialiste de Faure qui, on le sait de toute façon, quand il va voir que les sondages ne le mettent même pas à 5%, il ira remanger dans la main de la LFI. Sondage donc qui met à 33% au premier tour de la présidentielle le Rassemblement national. Et quasiment dans les deux scénarios, c'est-à-dire si c'est Marine Le Pen ou si c'est Jordan Bardella. Donc le RN, pour l'instant, reste évidemment en tête. En plus, on a, je vous l'avais dit, je crois, dans la précédente vidéo, il y a deux rassemblements nationaux qui ont été élus à deux postes des 4 postes ou 6 postes de vice-président de l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu, le blasphème. La LFI qui sont pupissés, ils sont tellement pupissés qu'ils en ont presque oublié la flottille. La flottille, ils ont été arraisonnés par l'armée israélienne. Alors, évidemment, souvenez-vous, je vous l'avais dit, le problème des frégates, c'est que, alors, il y avait, pour mémoire, il y avait l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Et je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vous escortez la flottille, mais sous quelle mission? Sous quel ordre? Est-ce que les frégates ont autorisation de suivre la flottille jusqu'aux côtes de Gaza? Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle rentre dans les eaux nationales, enfin dans les eaux territoriales régies par l'Israël. Oui, parce que je le rappelle encore, il n'y a pas d'eau nationale palestinienne. Ils les réclament, mais ils ne les ont pas. Et qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu la frégate italienne qui a fait demi-tour sous le prétexte que Meloni s'était fait cracher dessus par certaines personnalités sur quelques bateaux de la flottille. Et l'Espagne, dit Sanchez, il dit oui, on veut bien vous escorter, mais attention, vous ne dépassez pas les eaux territoriales, vous ne rentrez pas dans les eaux territoriales israéliennes. Mais t'es con ou tu le fais exprès? Donc du coup, t'as envoyé une frégate pour rien, parce que y a un moment donné où soit tu franchis la limite, et là dans ce cas-là, tu rentres en conflit, et c'est une agression contre l'État d'Israël. Alors mon petit Sanchez, est-ce que tu en as les moyens? Je ne suis pas certain. D'ailleurs, j'ai envie de dire peut-être que tu as demandé à ta frégate de faire demi-tour parce que certains ont dit hey, ta frégate là, elle fait demi-tour, ok? Sinon, on sort les dossiers. Tant qu'elle est turque, les Turcs, ils sont pas cons, ils restent au large. Donc encore une fois, voilà, c'est de la pub, c'est de la promo, c'est de la coup de com'. Moi, je serais mort de rire, parce qu'en plus, là, vous avez Greta Thunberg qui a quitté la flottille parce que, indifférent avec le cadre de direction de flottille submerged machin, nous avons Thomas Porte qui, pour des raisons personnelles, a quitté la flottille. On l'a retrouvé au Liban, rencontrant Abdallah, vous savez, celui qui a été libéré, qui a été condamné, qui a fait 40 ans de prison en France pour attentat terroriste.
bonne fréquentation. Et on a même Adèle Haenel, l'actrice, que j'aime pas du tout personnellement, parce qu'elle joue pas bien, parce qu'elle joue toujours de l'Adèle Haenel, tu vois. Puis là, avec les scandales qu'elle nous a fait, avec les MeToo, machin, ouais, c'est un scandale, blablabla. Enfin, elle a fait son show, mais bon, la pauvre gamine, aujourd'hui, de quoi elle vit, de ses prestations sociales, entre autres financement subventionné pour des statuts de directrice assistante ou je ne sais quoi. Enfin, vous inquiétez pas, elle a dû se recaser. Elle aussi, elle a quitté la famille parce que son bateau a eu une avarie. Panne de moteur. Quand tu fais ce genre de militantisme, ça peut arriver que ton bateau il tombe en panne, mais t'es pas tout seul. Il y a 49 ou 45 bateaux dans la flottille. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller sur un autre bateau? Donc ça veut dire que tu te rends compte que là, ça plaisante plus, que tu risques de finir en tôle. Bon, t'as les chocottes. Alors tu nous fais une jolie petite vidéo en disant ouais, je suis désolé, je suis obligé de quitter, mais je les soutiendrai depuis la terre, machin. C'est là qu'en fait on voit ces gens de gauche. C'est des grandes gueules. C'est des gens qui sont prêts à te gueuler dessus, à t'insulter, à te cracher dessus. Mais dès que tu leur fous une baffe, ils crient maman. C'est les mêmes qu'on a eu aux États-Unis lors des BLM. Ces petits blancs, fragiles du haut, qui se mettaient à dire ouais, la police est violente, la police tue, faut débudgéter la police, machin, et que dès qu'il y a des gens qui commençaient à leur gueuler dessus, commençaient à gueuler, oui, appelez 911, appelez la police, appelez-le. Attends, t'es en train de cracher sur la police, et maintenant tu veux appeler la police pour qu'elle te protège? Mais tu te fous de la gueule de qui? Vous savez, les mêmes. Alors, on a aussi aux États-Unis Donald Trump, vous savez, qui a déclaré que désormais les Antifa sont une organisation terroriste. Ah, ce qui est con, c'est que les Antifa aux États-Unis, ils savent très bien qu'ils sont identifiés. On les connaît. On a leur nom, leur prénom, leur adresse. Donc on peut très bien envoyer des agents les cueillir. C'est pour ça d'ailleurs que, étrangement, il y a beaucoup d'Américains, on vous dit, il y a beaucoup d'Américains qui sont en train de quitter les États-Unis pour aller vivre en Europe. Peut-être parce que dans le lot, il y en a qui ont peut-être quelque chose à se reprocher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en Grande-Bretagne, je vous ai dit, ça chauffe aussi. On a Madagascar. Madagascar, le gouvernement est tombé. Sauf que le problème, évidemment, quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de sécurité, c'est open bar pour le pillage, etc. Donc Madagascar est en train de tout simplement subir le chaos. Je vous l'avais dit, Grande-Bretagne, un sondage qui met Nigel Farage en tête. Vous avez Orban et puis le président de la Slovénie qui se sont vus refuser une conférence en visioconférence. Depuis quand, dans l'Union européenne, il y a des gens qui décident qui a le droit de faire la visioconférence ou pas? Alors, là, il y a Van der Leyen. Alors, ils ont fait une conférence de presse, un truc comme ça. Ça a chauffé. Ça a chauffé parce qu'il y a des journalistes qui commençaient à lui dire excusez-moi, mais est-ce que vous êtes conscient que l'Europe, l'Union européenne, c'est un demi-million
un demi-milliard, pardon, de personnes. C'est un petit peu plus que ça d'ailleurs, je pense qu'il y a à peu près 700-800 millions d'habitants. Quoi, peut-être je confonds avec l'Europe entière, mais l'Union européenne, apparemment, oui, ils estiment que c'est 540, un petit peu moins de 600 millions de citoyens européens. Dire que, attention, vous savez que ça commence à chauffer là. Vous savez qu'il y a commence à y avoir dans certains pays européens des gens qui ne sont plus d'accord. Parce que, Van der Leyen, elle prend des décisions sans consultation. 2, les élections européennes ont quand même fait ressortir des résultats qui nécessiteraient quand même de se remettre en question à l'échelle de la Commission européenne. Et puis plus ça va, plus de toute façon on se rend compte que Van der Leyen et la Commission européenne commencent à se oh mince, j'aurais pu... totalitaire, totaliser. Comment ça se totaliser? Ça se dit ça, totaliser? Totalitaire, autoritaire. De toute façon, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, n'allez pas chercher très loin le pourquoi du comment de tout ce capharnaüm qu'on est en train de voir en ce moment. C'est parce qu'il y a une accélération. Une accélération du fait que l'ancien système, où se trouvaient des gens qui croyaient être de ceux qui participeraient, qui contribueraient à mettre en place ce fameux nouvel ordre mondial, sauf que, apparemment, le casting est en train de changer. Donald Trump est ce symptôme qui pourrait démontrer que le casting est en train de changer. En Europe, peut-être, je dis bien peut-être, que les partis d'extrême droite, ou qu'on considère comme d'extrême droite, si ça se trouve, sont aussi un changement de casting. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à soumettre les populations par des partis qui se présentent comme libertaires, respectant la démocratie, progressistes, sauf que le progressisme est une chose, c'est très bien, mais comme toute chose, il faut un peu de mesure, il faut raison garder. Or, malheureusement, chez les progressistes, c'est parti un petit peu dans tous les sens, surtout aux États-Unis. Je vous l'avais dit, même Barack Obama, en ce moment, il commence à laisser suggérer l'idée que peut-être que ce soit même les républicains ou même au sein même de son propre camp, c'est-à-dire les démocrates, peut-être qu'on est allé trop loin, peut-être qu'on a trop déconné, peut-être qu'on a trop montré, peut-être qu'on a trop manipulé dans notre capacité, dans notre volonté à vouloir protéger soi-disant la nation en nous imposant à travers le monde, en faisant de l'interventionnisme, en ayant cette politique empirique, en tout et pour tout. Oui, la conséquence, comme je vous l'avais dit, je veux dire, une des raisons qui a fait l'élection de Donald Trump en 2016, c'est beaucoup d'Américains qui n'ont jamais digéré le fait qu'on les a envoyés faire deux guerres, l'Afghanistan et l'Irak, pour rien. Que dalle. Pire, en Afghanistan, on a pris nos clics et nos claques, on a même laissé du matériel, et les talibans aujourd'hui ont repris le pouvoir. Bravo. On pouvait sortir, on a gagné la guerre. Non, vous avez peut-être mis la main sur le pays et vous allez installer un gouvernement fantoche, mais le problème n'est pas résolu. Parce que vous vous souvenez, quand ils ont fait tomber Saddam Hussein, ils ont mis une démocratie. Ouais, sauf que la démocratie, qu'est-ce qu'elle a mis en évidence ? Elle a tout simplement permis à un parti chiite de prendre le pouvoir.
pensez bien que, évidemment, Israël, les Saoudiens, ils ont appelé Washington, ils ont dit hey, oh, c'est pas ce qu'on avait dit. Ah oui, mais vous comprenez, nous sommes la démocratie, donc nous mettons en place la démocratie. Ouais, enfin bon, faut pas arrêter de déconner non plus, non? Votre démocratie, vous êtes bien gentil, mais vous savez très bien que ça marche pas forcément partout. Vous savez que la démocratie, ça peut permettre à des gens de prendre le pouvoir et de régler ses comptes. Vous avez des tas d'exemples de certains pays d'Afrique où c'est le problème. Souvenons-nous que même la France avait été impliquée dans un conflit qui s'appelait le génocide de Rwanda. Hein, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai déjà rappelé. La France a été condamnée pour ça. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de raconter des bobards pour essayer de vendre une camelote. Parce qu'à un moment donné, ça se voit que c'est de la camelote. Donc, et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Eh bien, partout, ça ne fonctionne plus. Il y a des tas de problèmes aujourd'hui en France. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, il se balade. Je rappelle, en France, vous n'avez toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, par conséquent, le pays est ingérable. Et donc, par conséquent, le cornu, quand il va remettre sa copie pour son budget, il sera sanctionné. Et il sautera. Pourquoi? Parce que d'un côté, le Rassemblement national a peut-être intérêt aujourd'hui, finalement, de renforcer la position du Rassemblement national au niveau, justement, de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas Macron céderait le poste de Premier ministre à Jordan Bardella en se disant, voilà, je lui file le pouvoir pour les 2 dernières années qui restent, il va montrer qu'ils sont incapables. Est-ce qu'il oserait? Est-ce qu'il irait jusque-là? Je ne suis pas certain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors, il y a eu ce discours de Donald Trump devant les généraux, mais ça, pareil, je vous en ai déjà parlé. Ça divise énormément. Il y en a qui disent, oui, rendez-vous compte, le discours qu'il tient, il est irrespectueux envers les généraux, machin. C'est Donald Trump. Hein. Je veux dire, depuis le temps, vous savez que Donald Trump, il ne prend pas de pincettes. Il provoque, il fonce dans le lard. Alors évidemment, dans le politiquement correct, dans le protocole, ça ne fonctionne pas. Il l'a prouvé d'ailleurs, hein, quand il est allé en Grande-Bretagne. On dit, ouais, il a gaffé. Mais non, vous savez, faut pas... Trump n'est pas une lumière, mais il ne faut pas le prendre plus con que ce qu'il est. Il sait très bien ce qu'il fait. D'autant plus qu'il a des revanches à prendre. Et maintenant qu'il a le pouvoir, il aurait tort de se priver. Ah oui, le problème, c'est que derrière, ce qu'on vous montre en France, et je rappelle, c'est les États-Unis, c'est le peuple américain. Le peuple américain, ce même peuple qui est infantilisé, qui est déresponsabilisé, qui est totalement immature. Donc forcément, la religion, les évangélistes, c'est du pain béni. Surtout pour les Français qui vivent dans un pays laïque. C'est un peu compliqué pour eux de comprendre que ça fait partie du système, ça fait partie de la société. C'est comme quand vous allez en Espagne, en Italie, vous allez vous rendre compte que la religion, elle est encore bien présente. Bien plus présente qu'elle ne l'est en France. La laïcité, c'est une chose, mais dans ce cas-là, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer à toutes les religions. Et pas uniquement au catholicisme, parce que les catholiques, c'est des pédophiles. Excusez-moi, mais
si vous voulez jouer à ce petit jeu-là de réduire les catholiques ou la chrétienté à des pédophiles, moi j'ai envie de dire, les musulmans, on va les réduire à des terroristes, si vous voulez. C'est la même chose. C'est le même narratif. Donc il y a un moment donné, je sais pas, faut peut-être raison garder. Mais ça, malheureusement, surtout dans la petite tête de pas mal de jeunes de la nouvelle génération, attention, je ne dis pas que tous les jeunes aujourd'hui sont conditionnés, mais il y en a quand même pas mal. Tu sens que ça ne réfléchit pas forcément, et même des fois, j'ai envie de dire, tu te poses la question si les deux fils ils se touchent, si le courant il passe bien dans le cerveau. Parce que vu ce que tu écoutes, vu ce que tu entends, vu ce que tu lis, il y a des fois... Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je vous parle de l'Ukraine? L'Ukraine, vous savez, là, ça y est, c'est reparti. C'est le casino. Puis Gaza, de toute façon, alors là on vous a dit que tiens, Donald Trump a peut-être qu'il a quelque chose pour pacifier le truc. Ouais, sauf que c'est une mise sous tutelle du territoire de Gaza par Israël. Donc Free Palestine dans ton cul. Parce que ça c'est pareil, on a fait le vote à l'ONU pour la reconnaissance d'un État palestinien. Ouais. Maintenant, je vous ai parlé de Tony Blair. Non mais, vous voyez le niveau où on en est arrivé. T'as des mecs qui se proposent de prendre la tête d'un gouvernement provisoire. Évidemment, Rima Hassan, elle a tweeté, non, on refuse d'être dirigé par des colons. Bon, j'aime pas du tout Rima Hassan, mais j'avoue que là, elle a raison. La reconnaissance d'un État palestinien, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'un État souverain. Un peuple souverain dans une terre souveraine. Et pas dirigé ou mis sous tutelle par un autre pays ou par un dirigeant décrété par la communauté internationale. Ça ne marche pas comme ça. Ou tout du moins, ce n'est pas le projet qu'on vend à l'opinion. Donc du coup, l'État palestinien, est-ce que vous en entendez parler là? Est-ce qu'on vous a expliqué, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va mettre en place, etc. Non. Non, parce que les conditions qu'on a mis à l'ONU, le Hamas, il se torche le cul avec. On lui demande de se démanteler, de se désarmer. Non mais... C'est comme si en 1933, quand Hitler prend le pouvoir, on lui donne le pouvoir, puisque je rappelle quand même que c'est Hindenburg qui l'a quand même nommé chancelier suite à une majorité au Reichstag, très faible majorité. Et du jour au lendemain, vous imaginez Chamberlain débouler à Berlin. Chamberlain, c'était le Premier ministre britannique, qui a cru qu'il allait pouvoir caresser dans le sens du poil Adolf Hitler. Dire à Adolf Hitler, là, vous vous armez trop, c'est pas bien, donc on va réformer le traité de Versailles, on va vous remettre sous tutelle. Tu penses bien qu'Adolf Hitler a dit, va te faire foutre. Le Hamas, c'est pareil. Bon, attention, je ne compare pas le Hamas à Adolf Hitler. Je prends Hitler juste pour que vous compreniez un petit peu la logique dans l'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, l'insécurité en France, tous les jours maintenant. Tous les jours qu'il y a des agressions, etc. Alors, j'ai envie de dire,
des agressions, il y en avait déjà avant, tous les jours. J'insiste bien sur le fait que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils de communication où on touche un plus grand large public, surtout Internet. Mais si en effet certaines personnes vous disent oui, la délinquance a baissé, la criminalité a baissé, etc. Alors oui, sauf qu'elle a baissé pour deux raisons. La première parce que vous avez des gens qui désormais ne portent pas plainte ou ne déposent pas une main courante, puisque la statistique se base évidemment sur les plaintes et les mains courantes. Et puis deuxièmement, c'est le degré de violence, le degré, la brutalité des agressions. C'est là que ça pose problème. C'est qu'avant, tu te prenais une baffe pour le pif, tu sortais avec une dent pétée, avec l'œil au beurre noir, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est pas certain que tu ressortes vivant. Parce qu'on a affaire à des sauvages. Des sauvages qui sont capables de tuer juste parce que c'est drôle. Juste parce que ça les amuse. Et comme il n'y a plus d'autorité en France, la police n'a plus aucune autorité, la gendarmerie n'a plus d'autorité, la justice n'a plus d'autorité. La justice, de toute façon, elle est politisée. Je ne veux pas revenir sur l'affaire Sarkozy, parce que ça fait tellement polémique et ça fait tellement réagir que y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas le procès, ça n'exclut pas, ça n'absout pas Sarkozy pour ce qu'il a fait, ou ce qu'il est supposé avoir fait. Je dis bien supposé parce que on est quand même dans un cas un peu particulier. C'est-à-dire que la démonstration ou la preuve, ça reste. Mais bon, comme c'était évident qu'il allait faire appel, mais c'est la décision d'exécution provisoire. C'est-à-dire que là, c'est clairement, on se repose sur une accusation, on se repose sur une culpabilité pour lui foutre le maximum. Alors certains défendent, oui, mais la justice, les magistratures, elle est indépendante et tout. Non, elle n'est pas indépendante. Je vous rappelle les murs des cons quand même. C'est quoi les murs des cons ? C'est pas une neutralité de la magistrature que je sache. Le syndicat de la magistrature est politisé, on le sait. Donc arrêtez de vous planquer derrière, oui, il ne faut pas remettre en question la justice, parce que sinon c'est une atteinte à la démocratie. T'as vu la gueule de ta démocratie aujourd'hui ? Sérieux ? Ose me dire que tous les juges sont neutres. S'il y en a un qui me le dit, vous êtes vraiment malhonnête. Donc si vous voulez, je vous dis, aux États-Unis, c'est pire. Aux États-Unis, souvent, les gens qui sont dans la justice, que ce soit les procureurs, que ce soit les juges, ont parfois des ambitions politiques derrière. Donc forcément, à un moment donné, ils jouent la carte qui correspond à ce que l'idéologie, à la fois de l'État ou du comté dans lequel ils sont, peut jouer à leur faveur, éventuellement un jour d'être approché par soit le Parti démocrate ou soit le Parti républicain, pour ta carrière. Si tu as une carrière où tu as souvent défendu la veuve l'orphelin, l'afro-américain ou l'émigré, forcément qu'à un moment donné, si tu as des ambitions politiques, tu as plus de chances d'être approché par les démocrates que par les républicains. On est d'accord. Il n'y a pas de vertu. À partir du moment où il y a toujours une ambition, à partir du moment où il y a toujours un carriérisme, souvent peut-être amené aussi par la cupidité, par l'arrivisme, parce que bon, malheureusement en France, c'est un peu le cas aussi. Bon voilà. Mais bon, d'un autre côté, si vous ne mettez pas un système
où on vous dit bah, vous allez être président de la République, par contre vous allez être payé juste 3 000 € net par mois. Qui veut être président de la République avec toutes les responsabilités que ça implique pour 3 000 € net par mois? Bah personne. C'est comme aujourd'hui on critique les riches. Ouais, mais il y a des riches qui ont pris des risques, qui ont investi. Donc c'est normal qu'ils récoltent le fruit de leurs investissements, de leur prise de risque. Contrairement à des riches qui, eux, n'ont récupéré qu'un patrimoine et qui font fructifier toujours plus cher, toujours plus grand, machin, etc. Ouais. Mais encore une fois, la simplicité. Hey, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, plein de choses. Et l'OTAN dans l'histoire. Bah, l'OTAN, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils veulent la guerre avec la Russie? Je vous laisse méditer sur la question. Bojo Pilumier.